Bienvenue sur Ilang Sacré, les mystères du féminin révélés. Alors que vous dire? Mais vraiment que vous dire aujourd'hui? Je suis doublement en joie. Pourquoi? Parce que je reçois non seulement une femme extraordinaire, avec un cœur grand comme l'univers, mais en plus de cela, je reçois, mais sur cette chaîne qui s'appelle Ilang Sacré, je reçois l'Ilang Ilang en personne. Je ne vous en dis pas plus, je vais tourner l'attention vers mon invité d'honneur qui est Wassilati Mbaye. Wassilati, je te souhaite la bienvenue sur Ilang Sacré. Ok, bonjour, merci Natacha. Quelle joie de rencontrer une femme comme toi. Mais vraiment, tu m'as vraiment, notre rencontre, notre contact a été, il y avait une énergie assez énorme, enfin extraordinaire. Donc, c'est vraiment la première fois que je rencontre une femme dans nos îles qui a pratiquement le même envoûtement que moi dans la fleur d'ylang-ylang. Et j'ai été même un peu déstabilisée parce que je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un qui, qui avait vu comme moi, en fait. Et ça fait un grand plaisir et merci Natacha de me recevoir. C'est un grand plaisir d'échanger avec toi et voir l'amour que tu as avec cette fleur. C'est vraiment une rencontre extraordinaire. Voilà. Mais j'accueille tes mots, vraiment, je les mets, je les dépose ici dans mon cœur parce que je suis pleine de gratitude. Mais c'est moi qui ai envie de te dire, mais je n'en reviens pas que sur cette planète, il y ait une personne aussi envoûtée, aussi omnibulée que moi par l'ilang-ilang. Et tu n'imagines pas le bien que ça fait de savoir qu'on a une résonance avec une autre personne sur une passion qui est plus qu'une passion. C'est presque, comment on peut dire ça, Wassilati? Je pense que tu sais ce que je ressens d'être habité par l'ilang-ilang. Et là, j'ai même pas besoin de le dire. Si ma chaîne s'appelle Ilang, déjà que c'est sacré, mais de rajouter le mot sacré à ma chaîne, c'est que là, j'ai tout dit sur ce que je ressens dans cet amour pour l'ilang-ilang. Et là, j'ai envie simplement de dire que Wassilati, tu es l'ilang-ilang en fait. Tu es toi-même la représentation, la vibration de l'ilang-ilang. Est-ce que tu veux bien nous dire aujourd'hui qu'est-ce qui t'a emmené, parce que je ne l'ai pas précisé, mais Wassilati est la fondatrice et la présidente de Uzuri. Vous l'auriez compris en tout cas pour nos compatriotes, Uzuri qui veut dire belle, qui veut dire beau, qui veut dire magnifique aussi. En tout cas, plein de dérivés qui représentent, le Uzuri représente tout ce qui est beau. Voilà. Et ce que j'ai beaucoup aussi accroché, où j'ai été sensible, Wassilati, c'est le slogan que tu as rajouté, revenir à l'essentiel. Mais là, on est vraiment, et là, je t'en parle, j'en ai des frissons de partout, Wassilati. Donc, tu t'imagines que tes propos sont pleinement en résonance, ta philosophie en résonance avec le pourquoi je t'ai reçu sur cette chaîne. Et j'aimerais vraiment que que tu nous parles un peu de toi, de qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à devenir fondatrice de Uzuri. Alors, Natacha, il y a une chose que je voudrais juste te dire. Oui, En fait, tout à l'heure, on disait notre rencontre, elle était assez magique, euh, assez extraordinaire. En fait, j'ai envie de te dire parce que dans toutes mes recherches sur l'Ilang, parce que j'étais comme je voulais tout savoir, tout connaître. Je fouillais, pour moi, l'Ilang, ça m'a transformée. J'avais un laboratoire dans ma tête. ouais, J'ai développé un laboratoire de recherche ouais. dans ma tête parce que je voulais tout savoir. Et j'avais parmi dans mes recherches, j'ai découvert la légende sur la fleur d'ylang-ylang. Oui. Et en fait, notre rencontre euh, s'inspire un petit peu de cette légende. Je ne D'accord. sais pas si tu l'as lu, cette légende. Du tout. En fait, c'était
Malaisie, parce qu'en fait, c'était en Philippines plutôt, parce qu'il faut savoir que l'ilang vient de cette région-là. Oui. Et en fait, il y a un couple qui n'a jamais eu d'enfant, juste pour raconter très court, très très belle légende. Il y a un couple qui cherchait, qui était depuis des années, ils n'arrivaient pas à avoir un enfant. Donc ils sont partis voir leur Dieu pour lui dire, voilà, on aimerait bien avoir un enfant. Et leur Dieu lui dit, écoutez, je vais vous donner un enfant, euh, une jeune fille très très belle. Mais la condition, c'est qu'il n'y a personne qui doit la toucher. Elle doit rester sacrée. Et cette jeune fille, personne ne doit la toucher parce qu'elle est très, très précieuse. Et donc, voilà. Donc, ils ont fait la promesse, dit, il n'y a pas de problème, on veut bien avoir cet enfant. Donc, ils sont partis. Donc, finalement, ils ont eu cet enfant. C'était une jeune fille d'une beauté illimitée, voilà. Et un jour, ils étaient dans les champs, ils étaient en train de se balader avec ses parents, tout ça. Et à un moment donné, les parents étaient de l'autre côté. Et la jeune fille a vu un homme qui rôdait, en fait. Et cet homme-là, quand il a vu cette jeune fille, elle était tellement belle qu'il était complètement ébloui. Et donc, il était attiré par sa beauté. Donc, il s'approche Oui. à cette jeune fille. Et en fait, il venait plusieurs fois l'observer. Et ce jour-là, il a décidé de l'approcher. Et quand il a approché, la jeune fille, elle a oublié complètement ce gage que ses parents l'avaient déjà dit, qu'il ne faut surtout pas que tu sois touché par un homme. Et donc, cet homme-là, ce jour-là, il a tenté de l'approcher. Donc, il a pris sa main, il a Oui. essayé de juste le toucher. Quand il a rapproché sa main, il l'a touché comme ça. Et cette jeune fille s'est transformée en un arbre. Et cet D'accord. arbre-là, avec plein, plein de belles fleurs. Et donc, ça a donné les fleurs d'Ilang. Et donc, cet homme-là, il cherchait cette jeune femme, il n'arrivait pas à le trouver. Et c'est pour ça il a commencé à appeler Ilang, Ilang, parce que la jeune fille s'appelait Ilang, D'accord. Ilang, Ilang. Donc, depuis tout ce temps, il cherchait Ilang, Ilang. Donc, du coup, le mot se répète Ilang, Ilang, il appelle sa bien-aimée. Parce que... Donc là, notre rencontre, en Oui. fait, c'est cet appel de Ilang, Ilang. Oui. Donc, j'ai retrouvé mon Ilang. Moi, je suis Ilang et toi, tu es Ilang. Donc, Mais ça fait Ilang. tellement, voici la mais je On a rends grâce. compris. L'équilibre, mais je rends grâce parce que c'est vraiment ça. Et waouh, je suis honorée vraiment que tu m'associes justement à cette moitié de ilang ilang parce que finalement c'est ilang une fois, ilang deux fois. Donc l'équilibre et l'équilibre, c'est ce qu'on cherche dans le monde, c'est ce qu'on cherche, l'harmonie, c'est ce qu'on souhaite Ouais. véhiculer. En tout cas, moi dans mes interviews, c'est ce que je souhaite infuser, cette harmonie. Et vraiment, que tu m'associes à l'autre moitié de l'ilang, et bien vraiment, je suis mais honorée, Wassilati. Ça Et s'est c'est retrouvé. Ilang, ça, Ilang. Donc, on mais se retrouve. complètement. Et je trouve ça mais tellement beau et tellement de sens. Bon, vous qui nous écoutiez, vous allez vous dire, mais peut-être qu'elles sont un peu perchées, mais non. Là, c'est vraiment une histoire d'amour. Imaginez, moi, je suis amoureuse de l'ilang ilang depuis très jeune, mais sans le savoir. Ce n'est que grâce à encore quelques temps hein, que je prends conscience de l'importance de la présence subtile de l'ilang ilang, mais la venue de Wassilati dans ma vie a encore plus ouvert cet espace et me donne encore plus l'élan, la motivation, mais l'impulsion de renouer encore plus et davantage en profondeur avec cette fleur. Et on ne vous en dit pas plus parce que vous allez en savoir beaucoup plus sur cette magnifique fleur qui n'est pas qu'une simple fleur parmi tant de fleurs. Non seulement elle est la fleur des fleurs, la reine des fleurs, mais on vous expliquera davantage l'importance de l'ilang ilang. Et c'est bien pour ça que j'étais déjà en joie de recevoir Wassilati. Et du coup, Wassilati, tout ça a fait que tu as créé Uzuri. Et d'où t'est venu cet élan? Alors, c'est vrai que les raisons sont multiples, mais il y a une raison qui est assez, je ne sais pas si je peux dire spirituelle, je ne sais pas, parce qu'il y a quelque chose de assez Profond. euh, très profond.
on ne bâtit pas une relation comme ça avec une plante, c'est pas possible. Exactement. C'est Pas avec et le mental, et en tout cas. voilà, Ouais. c'est-à-dire que c'est comme si j'avais une connexion, quelque chose de assez profonde, assez, spirituel, il y a une énergie qui me poussait, Mmh. parce que ce n'était pas commercial, en fait. Ce Oui, n'était pas business, ce n'était pas, voilà. Alors la raison, mais vraiment, il y a 2 raisons, on peut sortir quand même 2 raisons. oui, La première, c'est une raison, le côté médicinal, puisque l'ilang, m'a beaucoup soignée. oui, La deuxième, c'est vraiment une recherche, c'est pour ça que le slogan «Revenir à l'essentiel». oui, C'est une recherche de retour à la source, puisque, l'ilang, c'est vraiment, mon origine, ce sont les odeurs, c'est, que j'ai grandi avec. C'est vraiment mon univers, mon univers d'enfance. C'est vraiment ma mère qui respirait les plantes à fleurs, au quotidien. oui, Et donc en fait, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était coupé. oui. Il fallait que je reconnecte en fait. Que tu réhabilites. Heu, Oui, Exactement. Et donc l'ilang vraiment, c'est d'abord cette raison-là, ce sont ces raisons qui m'ont poussée, à vraiment, on va dire, c'est comme si je reniflais. Je oui, suivais oui, jusqu'à jusqu'à trouver vraiment, ce que je cherchais. oui, Donc vraiment, c'est d'abord des raisons vraiment de connexion oui, avec, mes origines, mes racines, voilà, tout ce qui m'a fait grandir, oui, voilà, tout ça. C'est d'abord ça oui. Magnifique. qui, Donc, si je formule bien, quoi qu'il en soit, c'est que avant même que Uzuri ne naisse et que tu ne prennes conscience de, on va dire, cet empire que tu allais créer, c'était tout simplement pour toi une reconstruction de tes racines, de tes fondations mmh, d'histoire transgénérationnelle et de construction de ta propre histoire, en fait, en lien mmh, avec autant ta mère, autant avec ton père. Et c'était finalement cet ilang-ilang qui te permettait, toi, de te retrouver en tant que Wassilati, tout simplement. mmh, mmh. Heu, En fait, oui, c'est ça. C'est-à-dire que, quand j'ai commencé à découvrir, à redécouvrir, parce que Oui, c'est vrai que c'est ça. dans nos pays, quand on grandit avec une plante, que ce soit la rose, que ce soit le jasmin, ce sont des milieux que j'ai grandi, vraiment, je sentais toutes ces odeurs-là. Ouais. Je me rappelle, quand j'étais gamine, juste à côté de ma maison familiale, bah, il y avait des jasmins qui poussaient naturellement comme ça. Il y avait des roses, le soir, ça sentait tellement que ça envoûtait j'ai vraiment le chemin comme ça qui m'amenait de tel endroit à tel endroit. En plus, quand il y avait la lune le soir, on passait, ça sentait tellement. Donc, Embaumé. Ouais. voilà, ça embaumait et ça me manquait. C'est comme si j'avais envie vraiment de revivre ça Oui. dans ce milieu très béton, très différent de ce que j'ai vécu. Donc, j'avais envie de recréer ça en fait. Mm. Et c'est vrai que l'ilang, le fait de revenir dans avec cette fleur, ça m'a permis en fait de faire une vraie connexion avec ce que j'ai vraiment vécu, mais vraiment parce que en fait, l'ilang, je l'ai vécu avec mes parents, avec mes grands-parents, avec les endroits que je me suis déplacée parce que D'accord. j'ai vécu aussi à Moélie Oui. quand j'étais, gamine. J'ai vécu dans d'autres villages, je suis quelqu'un qui était quand même séparé, on va dire, plus de 5 fois de mes parents, donc partout, ces odeurs-là me suivaient, en fait. Donc c'est D'accord. comme si cette odeur-là m'a permis de garder le lien Le lien, avec, tout à fait. mes parents qui étaient à chaque fois, j'étais tout le temps en déplacement, en fait. Oui. Et donc ce déplacement me permettait, le fait de garder ces odeurs, hein, Oui. ça me rappelait toujours à la racine. C'est Ton comme si je ancrage. revenais, voilà. Et donc c'est ça qui a fait que je garde ce lien sans arrêt, et l'angle m'a aidé aussi à garder cette connexion avec, ce qui m'a construit, avec tout ça quoi, en fait. Oui. Donc c'est, et c'est vrai qu'avant de créer Uzuri, Oui. heu
Uzuri, et ce qui est quand même incroyable, c'est que l'ilang a fait pratiquement l'histoire parce que moi, je cherche à connaître la fleur, mais j'étais tellement prise que je veux comprendre pourquoi cet ilang, pourquoi il est arrivé aux Comores, de comment, et qu'est-ce qu'il a D'accord. eu, et qu'est-ce qu'il a eu comme impact, tout ça. Oui, Et en fait, j'ai une soif de tout savoir. J'ai oui. eu Hein, si jamais, en fait, je suis jamais rassasiée, en fait. Je veux toujours en savoir plus. Je veux en savoir plus sur sa biochimie, comment les molécules sont construites. Je veux savoir comment il est cultivé. Je veux savoir comment les gens l'utilisent. Je veux savoir quels sont les bienfaits. Mais vraiment, c'est comme si j'ai mis un être humain, je l'étudie en tant que quelqu'un qui voulait devenir médecin. Ben, c'est comme si j'avais un être humain en face de moi. Oui, J'étudie cellule par cellule. c'est ça, exactement. Et tu as dit une chose qui est très intéressante et à laquelle j'aimerais que tu reviennes, que l'ilang-ilang t'a aussi soigné. Dans quelle mesure est-ce que l'ilang-ilang, alors moi je suis très curieuse de savoir dans quelle mesure est-ce que cette fleur a pu te soigner? Parce que de ce qu'on en tout cas on connaît nous, c'est une huile essentielle qu'on va utiliser en massage, mais là j'avoue que je manque d'informations et je suis très curieuse que tu nous en dises un peu plus à ce sujet. Alors, c'est vrai que c'est cette partie que j'ai gardée jalousement pour D'accord, moi oui, depuis, on va dire, 16 ans que je me oui, suis approchée à l'ilang. oui, Cette partie-là, je parle pratiquement jamais. d'accord, Je parle toujours le côté, mais vraiment marque, le côté valorisation, le côté, mais vraiment ce côté médicinal. Je pense que j'avais déjà discuté avec une femme qui s'appelle Jessica Hamon, qui est chimiste et oui. qui a développé son laboratoire. C'est la première personne que j'ai fait une interview. Mais c'est vrai, cette partie-là, je parle jamais. Mais aujourd'hui, comme j'ai rencontré Ilang, mon binôme, Merci Wassilati, vraiment. je vais le dire. En fait, moi, je viens d'une famille qui a toujours eu des problèmes de peau Oui, au niveau dermatologique, hein. Donc, ma mère qui a beaucoup souffert de la psoriasis. oui, J'ai aussi mes sœurs qui ont souffert de la psoriasis et qu'on a souffert aussi d'eczéma. oui, Et donc, à partir d'un certain âge, on commence à voir ces premières apparitions de ces symptômes de psoriasis. Certains connaissent que ça peut être très dur pour une femme hein, parce qu'il oui, attaque la peau oui. d'une manière très, très violente. On aurait l'impression même qu'on est brûlé au troisième degré. Oui, Donc, ma mère, elle a beaucoup souffert de ça. Ma mère, qui était une très belle femme, avec une belle peau. J'ai vu vraiment sa peau se dégrader. Voilà, j'ai eu une sœur pareille. Et moi, avant mon mariage, j'ai commencé à avoir ces problèmes de peau. Donc, j'avais de l'eczéma, tout ça. Et j'ai commencé à aller chez le dermatologue, sauf que je pense que j'avais l'âge de 22 ans ou je ne m'en rappelle plus. Et j'ai commencé vraiment à me rendre compte que ça devenait récurrent, en fait, tous les ans. C'était la même période. J'avais des crises où, donc, il y a beaucoup de démangeaisons, etc. Donc, je pense que c'est le changement des saisons, comme on a quand oui, même 4 saisons en France. Et donc, j'ai commencé à sentir ça. À chaque fois, j'allais chez un dermatologue, il me donnait des médicaments, en fait, de la crème, cortisone, etc. Moi, oui, comme je suis quand même une amoureuse de la nature, j'ai grandi dans la nature, je oui, suis vraiment ancrée dans le côté naturel. oui. Et puis, je ne trouvais pas ça normal qu'à chaque fois, ça revient. Je dis, c'est pas D'accord. normal que je me soigne là et puis la deuxième saison, ça revient ou 3 mois après, ça revient. Donc, pour moi, ça devrait partir. Oui, Et j'ai commencé à faire de recherches. C'est vrai que quand j'ai eu l'idée de me parler de l'ilang, enfin, j'ai connu l'ilang, mais le côté médicinal, je ne l'avais pas beaucoup, beaucoup étudié. Je ne l'avais d'accord. pas du tout étudié. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Quand j'ai commencé à faire quelques recherches, j'ai vu que l'ilang avait des vertus sur vraiment les problèmes dermatologiques. Donc là, j'ai été curieuse. C'est là où c'est parti vraiment mes recherches. Oui, Et donc, j'ai fait énormément de recherches. Et je me suis rendu compte qu'en fait, l'ilang agit dans le psychique. oui,
Et le psychique, souvent, c'est ce qui impacte quand on a vraiment des crises, de stress et cetera, on a des manques de sommeil, Oui. c'est là où vraiment ça peut impacter, l'extérieur de notre Mmh. corps, donc la peau, les cheveux et cetera. Et donc là, j'ai fait le lien, j'ai Oui. commencé à et j'ai été tentée à tester. J'ai fait mes premières compositions moi-même. Oui. Donc là, je le fais un peu court, mais j'ai fait mes premières compositions, sachant que je ne suis pas chimiste. Et j'ai fait par rapport à mes recherches. Oui. J'ai appris à composer parce que n'importe qui ne peut pas manier les huiles essentielles. Absolument. J'ai cherché à connaître la dangerosité de l'ylang. J'ai regardé tout ça et j'ai fait mes premières compositions. Et cette première composition, ça m'a permis de tester, de voir ce que ça donne. J'ai Oui. commencé à utiliser l'ilang il y a 17 ans. J'ai mis sur ma peau, donc j'ai fait une composition. C'était à la base du jojoba et de l'ilang avec une autre huile. Mais j'ai commencé à tester sur ma peau. Oui. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça me soulageait. Mes plaques commençaient à partir. J'ai commencé à ressentir que je ne grattais plus. J'ai commencé à sentir que, parce qu'à cette période-là, sachant que moi j'ai perdu ma maman très tôt, Oui. j'ai été séparée de ma famille très tôt. Et donc je pense que ça peut aussi jouer un rôle sur notre Absolument. état Oui. psychologique. Et je pense que j'étais une jeune femme qui avait quand même des angoisses, des choses comme ça, d'un manque affectif des parents, de la famille, des amis. Et quand j'ai commencé à utiliser l'ilang, je me suis rendu compte que ça me faisait un grand bien. Oui. Non seulement ça me faisait un bien fou, mais en même temps, je voyais un impact de bien-être sur ma peau, Oui. sur mes cheveux, Oui. parce que j'utilisais partout. Parce que j'ai vu que voilà, c'est la composition que je fais, je pourrais utiliser partout dans mon corps. Oui. Et d'ailleurs, c'était le premier produit que j'avais vendu. Je l'appelais le multi-usage à Très l'époque. bien. Parce que je l'avais composé moi-même Très bien. à l'époque. Et donc, du coup, j'ai commencé à utiliser et je me suis rendu compte qu'il y avait une amélioration impressionnante. Mmh. Donc là, j'ai continué. Oui. Et durant les 2 ans qui suivaient, j'utilisais que l'ilang. Je ne suis plus jamais retournée chez le dermatologue. Oui. Et aujourd'hui, ça va faire 17 ans, je ne suis jamais retournée voir un dermatologue. D'accord. Je suis, on va dire, la seule personne de la famille qui n'a pas vraiment souffert de ça, Mmh. de la psoriasis, tout ça. Donc, c'est venu là et l'ylang, c'est devenu vraiment. Après, je suis rentrée dans une recherche plus spirituelle, plus, euh, on va dire, psychologique, plus psychique. Oui. Mais à la base, c'était vraiment pour soigner ma peau. Mais je me suis rendu compte que c'est en traitant à l'intérieur Oui. que ça permettait de donner des résultats à À l'extérieur. l'extérieur, encore une fois. Voilà, Voilà, on part toujours de l'intérieur voilà. pour Donc, que ça se reflète à l'extérieur, quoi. c'est ça, c'est ça. Ouais. Et c'est comme ça comment j'ai utilisé l'ilang qui m'a soignée jusqu'aujourd'hui et que je ne peux pas m'en passer, quoi. Parce que Et donc, c'est ça qui a aussi motivé finalement la naissance de ta marque, Uzuri. Oui, oui, parce que je me suis rendu compte que de plus en plus, j'avais envie de partager en fait cette découverte, Oui, parce que pour moi c'était une découverte. On oui, utilisait l'ilang des fois, ma grand-mère l'utilisait pour soulager ses muscles, ses douleurs, voilà. Des fois on embaumait la maison, tout ça. Mais cet aspect dermatologique, je ne savais oui. pas. Et D'accord. cet aspect psychologique, je ne savais pas. Donc j'avais envie de le partager en fait. Très bien. Heu et c'est là où j'ai commencé à réfléchir, pas forcément lancer une grande marque et cetera, mais vouloir le partager avec d'autres personnes. Simplement Heu, partager ta découverte, tout voilà, c'est ça, naturellement. Voilà. voilà, et la meilleure façon de le partager, bah, c'est de le faire connaître, et Oui. c'est là où j'ai fait ces 2 produits où, je suis partie, proposer au premier magasin bio français Oui. et que, tout de suite ils l'ont adopté, quoi. Très bien. Et concrètement, comment se résume cette gamme Uzuri? Alors, sur
le plan utilisation, bienfait, tout ça, enfin, Oui, bien fait. Et c'est surtout dire, voilà, que c'est quoi qu'on peut aujourd'hui retrouver sur cette gamme Uzuri, même si moi, je vous réserve très, très prochainement une surprise sur cette gamme, mais je laisse quand même Wassilati voilà, nous dire en quoi elle consiste, en fait, concrètement, à quoi on s'attend dans cette gamme-là. Qu'est-ce qu'on va y retrouver? en fait, cette gamme, quand j'ai créé cette gamme, Oui, c'est vraiment, c'est comme un cadeau que je voulais donner aux personnes qui allaient l'utiliser. C'est-à-dire que ça m'a pris beaucoup de temps, ouais, beaucoup d'années, parce que à la base, je suis quelqu'un de perfectionniste, si j'ose dire. ouais, Mais en même temps, j'avais envie vraiment de partager quelque chose. J'avais envie que les gens ressentent ce que j'ai ressenti quand j'ai créé cette gamme. ok, Vraiment. oui, C'est vraiment un cadeau, parce que mm, moi, pour moi, c'est un cadeau. Le fait d'avoir cette rencontre avec Lilang, oui, c'est, on va dire, la nature m'a fait un cadeau, quoi. Fait un don même. un don même. Ouais, Moi, en tant que croyante, même le côté divin, c'est il ça. m'a vraiment donné un cadeau. Et j'avais envie de le partager parce que moi, à la base, je suis quelqu'un de généreuse. En tout cas, il y en a qui le disent. J'aime partager, j'aime donner. Oui, Et c'est vrai que cette gamme, c'était vraiment un don aussi que je voulais partager. Et la manière dont je voulais le partager, je voulais que les personnes, en fait, c'est une gamme qui enveloppe tout ton corps. mm, Parce que j'ai pensé à chaque partie du corps. oui, Qu'une femme se sente belle, se sente en paix oui, et qui se sente vraiment protégée. oui, Parce que Lilang aussi a ce rôle de te sentir en sécurité, en fait, même. oui, Parce que quand tu le prends, et donc, je voulais vraiment couvrir toutes les parties du corps d'une femme ou d'un homme. De toute façon, là, je l'ai dit aux femmes oui, au départ. Et vraiment, cette gamme, c'est pour ça qu'on trouve, parce qu'en général, quand on développe une gamme, on développe toute une gamme pour le visage, ou une gamme pour les cheveux, ou une gamme pour... Voilà. Moi, j'ai rendu les choses complexes parce que je voulais vraiment que ça couvre toute la femme. oui, Et c'est la raison pour laquelle vous allez trouver différents produits. C'est pour ça que des fois, il y en a qui disent, mais ouais, t'as pas le shampoing, t'as pas ci. Moi, je voulais d'abord avoir un produit qui vous couvre vraiment oui, tout le corps. Le oui, visage, donc là, on trouve un produit, un sérum pour le visage, on trouve une huile pour le corps, on trouve un produit pour les cheveux, pour prendre soin des cheveux, et on trouve un produit vraiment pour l'aromathérapie. Vraiment, pour moi, c'est vraiment un package qui couvre la femme. oui, La peau, bah, en fait, ça permet de sortir vraiment cette féminité parce que pour moi, la peau est parmi les parties du corps qui montrent vraiment notre beauté, etc. Les cheveux, pareil, et le visage encore plus. oui. Et l'aromathérapie, c'est vraiment le côté psychique qui te protège, qui te rassure, qui te permet de te rendre moins anxieuse, moins stressée. Et voilà. Donc, en fait, c'est pour ça que cette gamme, je veux vraiment qu'elle soit complète, vraiment pour couvrir la femme et la protéger du Mm, pied à la tête, magnifique. jusqu'à à l'âme. Mais complètement. Donc, si on comprend clairement, l'ilang-ilang, finalement, a multiples vertus dont nous n'avons même pas conscience, en sachant que l'ilang-ilang est également, pour rappel, la fleur en lien avec le féminin, la sensualité, mais pas que la sensualité extérieure. L'ilang-ilang, si je comprends bien aussi, euh, et tu me confirmeras d'ailleurs, Wassilati, l'ilang-ilang vient aussi sublimer l'énergie féminine. En fait, si on regarde bien, moi, Oui, quand je t'entends parler, quand je te oui, vois, comment tu parles, en fait, cette fleur, elle a un pouvoir de libérateur. En fait, oui, ça te rend libre. oui, Parce que les femmes, souvent, nous, on est un peu bridés, en fait, sur oui, absolument. certaines choses. Et Oui, c'est vrai que cette fleur vient te libérer. oui, Parce que c'est pour ça qu'on dit que c'est une fleur qui est aphrodisiaque chez la femme. oui, Parce que c'est vrai, il y a certaines molécules qui rend cette fleur aphrodisiaque, mais c'est là où beaucoup retiennent, hein, parce que bon, oui, c'est vraiment, ça veut dire aphrodisiaque, mais oui, ce n'est pas que dans ce sens-là. oui, Aphrodisiaque, pourquoi? Parce qu'une femme ne se libère pas
lorsqu'elle se met des chaînes, en fait, d'une Exactement. manière sensuelle, d'une manière, même dans ses connaissances, même dans Oui, sa façon de s'exprimer. Et en fait, la vie, le quotidien, l'entourage, souvent, il bride un petit peu la personne que nous sommes en tant que femmes. Et absolument. justement, quand on parle de l'aphrodisiaque, parce que moi j'ai fait aussi des recherches là-dessus, ce n'est Oui, pas que le côté sexuel en fait, parce que souvent exactement. on met tout de suite dans le côté sexuel. C'est Mais en vrai. fait, la femme, elle est tellement dans une énergie libératrice et une énergie positive Oui, qu'en fait, ça nous ramène à une dimension où on se relâche en fait. oui, Et donc, ce n'est pas qu'une question sexuelle, c'est aussi une question très, très féminine, en fait, de nous-mêmes, d'assumer qui nous sommes. Et quand je te vois, je le retrouve un petit peu, je me retrouve un peu en toi, c'est que on sent, c'est très rare une femme qui vienne de notre région, d'être aussi libre comme tu es dans sa façon de s'exprimer, d'être aussi vraiment connectée. Et donc, l'ilang, ça t'amène dans une dimension spirituelle et ça te ah oui, laisse te connecter oui, et c'est ça qui fait que ça ramène ce côté aphrodisiaque, etc. Ce n'est pas uniquement sexuel. Je veux vraiment que les gens comprennent, ce n'est c'est pas ça. uniquement sexuel. C'est aussi Absolument. une façon de libérer notre esprit et Oui. d'être réceptive, être créative dans tout ce qu'on fait en fait. Exactement. Et tu vois, Voilà. pendant que tu parlais, moi j'ai eu cette image-là tout de suite, que l'ilang-ilang est comme en fait cette essence, cette huile essentielle qui vient permettre à la fleur, moi je considère que chaque femme est une fleur d'ilang-ilang, ça c'est clair, et que l'huile essentielle d'ilang-ilang vient contribuer à éclore l'ilang-ilang que nous sommes, à lui permettre de s'ouvrir encore plus, de s'expanser, de rayonner et de diffuser son parfum et d'être autant en lien avec la créativité, la relaxation, la détente, l'apaisement, la sérénité, mais en Mm. même temps une huile essentielle, une fleur qui nous permet d'être pleinement ancré à la terre, d'être là pour prendre sa place dans le monde et pleinement se réaliser. Donc franchement, si avec tout ça, mesdames, vous qui écoutez l'huile essentielle, vous ne vous rendez pas compte de la puissance, de la magie de cette fleur. Alors là, je ne sais plus quoi faire pour aider les femmes à encore plus se retrouver, se guérir, parce qu'il y a aussi question de guérison émotionnelle, il y a aussi guérison physique, psychique. Donc vraiment, l'ilang-ilang, en tout cas au travers de tous tes propos, moi ce que je reçois, c'est que l'ilang-ilang est un vecteur de guérison sur tous les aspects de l'humain, autant Ouais. intérieur qu'extérieur. Ouais, je voulais aussi dire juste une chose, hein, c'est que Oui, moi, en tant qu'une femme d'origine comorienne, oui, je sais que la femme comorienne a aussi un côté très, très bridé, si j'ose oui, dire. tout à fait. Mais tout, Alors, souvent, alors, à l'intérieur, on est assez relâché. Enfin, je veux dire, on a un côté, voilà, quand on est entre communautés, on essaie de s'exprimer. Mais en fait, je pense que cette fleur-là aussi, elle a une fonction oui, et qui peut vraiment impulser aussi la femme comorienne à s'assumer hmm, euh, dans ce côté, comme je te vois en fait. ouais, Parce que tu es une belle femme, on voit que tu laisses porter sans jugement, parce que nous, on a peur du jugement, on a peur de trop connoter à quelque chose. oui, Donc, ce qui fait qu'on refoule en fait ce côté oui, féminin et ce qui fait que souvent, il y a quand même les femmes, parfois, elles sont maladroites parce que ils confondent la sexualité, le côté très sexualisé et le côté féminin oui, pour assumer la femme que nous sommes. oui, Et j'ai l'impression que cette fleur, d'ailleurs, quand j'ai créé cette marque, la marque Ozuri, c'est une marque aussi libératrice. C'est la première marque de cosmétiques comorienne quand même. exact, Donc, elle vient libérer aussi oui, cette créativité, oui, mais aussi cette fleur aussi peut libérer. C'est vrai que je n'ai pas eu le temps de faire un travail pour montrer le potentiel de liberté à travers cette fleur pour la femme comorienne.
Et ça fait partie des travaux que je suis en train de faire Magnifique. autour. C'est parce que je veux que les personnes, je voudrais révéler l'e-langue de ce côté-là. Parce que j'ai révélé l'e-langue à travers la marque Uzuri, parce Oui. que la marque Uzuri est la première marque, etc. Mais je voudrais vraiment parler le côté. C'est pour ça que la marque aujourd'hui se positionne sur le bien-être, sur les spas, les instituts de massage, etc. Oui. Puisque, et là, communiquer comme une fleur qui va libérer aussi la femme dans toute sa splendeur, avec son Oui. respect, avec sa Mmh. créativité, avec son côté spirituel, mais vraiment sans se sentir. Je reçois déjà, tu vois, je suis déjà partie. Quand je t'entends dire ça, ça y est là. Et c'est vrai que les gens, pour te dire, hein, j'étais jusqu'à un moment donné dans ma création, Oui. j'avais vu je connais une très très bonne amie qui est parfumeuse, qui a créé des parfums mais vraiment personnalisés, mais vraiment, Oui. elle est jordanienne, et elle a créé une marque extraordinaire qui s'appelle Ranaji, et elle est vendue un peu partout, aux États-Unis, un peu partout. Je lui avais dit une fois, j'ai dit, je voudrais que tu crées un parfum, mais vraiment qui exprime tout ce que je suis, parce que ça ne veut pas dire que je veux que toutes les femmes soient comme moi, mais qui Oui. puissent accrocher Oui. ce genre de choses comme Oui. moi je l'ai accroché. Mais Oui. vraiment, parce que c'est vrai que moi, je suis une femme complètement libre dans ma tête. Oui. J'estime que je suis une femme qui me respecte. Oui. J'ai réussi à créer, à avoir cette créativité. Mhm. Et je me suis toujours battue pour rester une femme libre dans Oui. ma tête, et ne pas sentir, même si ce n'est pas facile quand on a reçu une certaine éducation, Oui. je voudrais vraiment créer un parfum dont toutes les femmes vont se sentir puissantes dans toute sa pleine. Mhm. Mais vraiment à l'ilang, Magnifique. vraiment. Magnifique. Oh là là, moi C'est- je suis en gratitude, je suis émerveillée, j'ai hâte, j'ai hâte. C'est tout ce que je peux te dire, vraiment. Et est-ce que ce serait indiscret de savoir pour quand? Est-ce que ce serait opérationnel, accessible? alors, c'est pas pour tout de suite, malheureusement, parce que comme vous le savez, je prends toujours du temps de faire les choses, bah, pour satisfaire toute femme, il faut Oui. du temps. Oui. Mais c'est quelque chose, c'est sûr que ça va se faire euh, par, par la grâce de notre Créateur. Mais je vraiment, en fait, le, 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 le message qui doit accompagner ce parfum, il faut que Mm. ça soit tellement puissant que quand la femme prend ce parfum, c'est comme si elle a pris une fleur et l'a mis là. Ouais. Et elle se sent, mais vraiment, elle a une certaine liberté. Mm. Elle peut, mais vraiment, dépasser tout. Et c'est Mm. ça que je voudrais vraiment exprimer à travers cette fleur. Et même la marque, Oui. entièrement, je voudrais que la femme se sente puissante, quand je Oui. dis puissante, dans le côté vraiment créatif, spirituel, Dans son énergie, essence féminine voilà, profonde. Oui. féminine, mais vraiment avoir le pouvoir, enfin, de se dire, je suis ce que je suis et j'assume ce que je suis, Eh bien, et c'est je ça. sais que, voilà, et je sais, je me sens bien. Oui. Voilà, si je me sens bien, et grâce à ça, bah, je me sens très, très bien. Et donc voilà, c'est vraiment mon envie, en fait. J'ai envie vraiment que ça soit quelque chose de cette dimension-là, quoi. Mais là, à ta façon, là, clairement, toutes les intentions que tu es en train d'injecter sur ce parfum, Wasilati, c'est tout simplement, tu n'es que en train de dire que les femmes, reconnectez-vous à votre féminin sacré. En fait, C'est ça. c'est tout simplement ça. Et justement, on arrive à la fin de notre échange, Wasilati, mais je ne te laisserai pas partir sans que tu nous transmettes, voilà, un mot, peut-être un message à toutes ces femmes et ces hommes aussi, mais en priorité ces femmes qui nous écoutent au travers de l'e-langue. Alors, là, en fait, toute femme qui rencontrera un jour l'e-langue Mm.
soyez à l'écoute parce que Ah, une fleur d'ylang vous parle, en fait. ouais. Moi, elle m'a parlé il y a 17 ans. Mm. Je Je l'ai te eue vois. quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, cette fleur m'avait parlé, mais je n'avais pas compris. Ouais, Il fallait que je fasse 8000 kilomètres ouais. pour que j'écoute ce qu'il me disait, en fait. Mm. Cette fleur, en fait, elle a quelque chose pour vous en tant que Ouais. femme. Mm. Et que cette fleur que je garde précieusement et Ah, jalousement, ouais. et pratiquement, je ne communique pas. C'est la Mm. première fois que je communique. Mais vraiment, parce que moi, je suis en communion avec cette fleur. Je Et suis oui, vraiment en communion avec cette fleur. elle Et t'habite. d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai accepté de faire cet échange très intime avec toi, Natacha, parce que je sais que tu es dans la même dynamique que moi. Le même envoûtement, hein, tu sais, on peut dire ce mot-là. Voilà, c'est dans le même énergie, même connexion que moi. Et donc, c'est pour ça que je m'ouvre un peu plus dans le côté intime de cette fleur. Vraiment, Mais merci. dites-vous que quand vous prenez une huile essentielle d'ylang-ylang, quand vous allez au Comores, vous touchez une fleur, écoutez ce qu'il vous raconte. Mm. Parce qu'elle a un message extrêmement important pour vous en tant que femme. Mm. Elle va vous libérer Vous et révéler. va vous, on va dire, va vous soigner et Mm. va vous porter Mm. et va vous élever et va vous rendre créative Mm. et va vous réconcilier avec vous-même Mm. et vous réconciliera avec les autres et Ah, va vous rendre généreuse ouais, et va vous rendre souriante et va vous enlever toute tristesse. ouais. Et elle va surtout vous réconcilier avec vous-même en tant que femme Mm. et va vous dire aussi que le féminin Mm. et le masculin, comme tu Oui, dis tout à l'heure, je discutais c'est avec une ça. jeune femme, c'est que Ah, notre créateur nous a donné en fait. Ne exactement, rejetez pas l'un ou l'autre. c'est ça. Euh, et cette fleur vous donne tout ça en fait. Et je voudrais que vraiment vous faites cette belle rencontre comme moi je l'ai fait. Mm. Puisqu'elle va vraiment faire découvrir vous-même de ce que vous êtes capable et de ce que vous êtes. Sincèrement, j'espère vraiment quand vous allez mettre votre nez sur cette huile ou cette fleur, hein, ça dépend où vous êtes, que vous allez vraiment prendre le temps d'écouter, de sentir, de partir vraiment de l'autre côté pour voir qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui vous Mm. dit, sincèrement. Mm. Donc ça, Mm. c'est vraiment très intime que Mm. j'ai accepté aujourd'hui d'échanger avec vous. Moi, quand je me connecte avec ma spiritualité divine, avec Dieu, parce que je suis quelqu'un de croyant, l'ilang-ilang, je me connecte aussi. Clairement. Et oui, Je moi, me c'est pareil. connecte aussi et je sais que cette fleur m'a Mm. beaucoup construit Mm. et la femme que je suis devenue aujourd'hui. Je le dois beaucoup à cette fleur. Hmm. Voilà. Waouh. Merci, gratitude, mais profonde gratitude, Wassilati, vraiment d'avoir honoré cet espace d'Ilang sacré, d'avoir bien voulu, oui, nous faire voyager dans ton univers quand même intime avec ce lien très profond et intimiste avec l'Ilang Ilang. Moi, en tout cas, je le ressens, je le reçois vraiment. Je suis pleine de gratitude pour toutes ces pépites que tu nous as révélées aujourd'hui. J'ai hâte de voir tous ces projets prendre jour. Tu n'imagines même pas à quel point j'ai déjà hâte de voir ce parfum, à quel point j'ai hâte de voir d'autres projets germer, parce que c'est comme rendre honneur, vraiment rendre hommage, je dirais, à l'Ilang Ilang pour ce qu'elle est. Mais vraiment, parce que toutes les deux, nous avons cette vision de l'Ilang Ilang si profonde et si intense qu'on n'a qu'une envie, c'est que waouh, qu'elle se déploie, qu'elle déploie ses ailes et que chaque femme puisse se projeter aussi au travers de ce que cette merveilleuse fleur a à transmettre. Voilà. Donc voici Lati, à très bientôt, très certainement, c'est sûr. Et merci à vous de nous avoir suivis. Et rappelez-vous bien de toutes ces vertus de l'ilang-ilang et ne passez plus à côté. Et pensez à la gamme Uzuri de Wassilati et je vous en parlerai très prochainement et je vous le
lancerai très prochainement sur les réseaux sociaux. Merci à vous et à très bientôt. Bah, merci Natacha, merci d'avoir fait cet échange très intime, hein, mais on a envie de le partager. Merci de m'avoir reçu. J'étais très ravie de m'exprimer pour la première fois de ma relation avec cette fleur, hein, et c'était vraiment un plaisir et on se retrouve très prochainement. Il n'y a Très pas de souci. prochainement. Ouais. Merci.